Ah, nos amis canadiens vont être soulagés. Enfin, une facturation au kilowattheure. Au Canada. Pas trop tôt, hein. Le changement intervient enfin près de 6 mois après que Mesure Canada a accordé une ordonnance de dispense temporaire permettant aux fournisseurs de recharge de facturer les clients par kilowattheure. Plus de 2 ans après que le gouvernement a commencé le processus de changement, cette approbation est intervenue le 24 février, et en quelques semaines, les premiers opérateurs de recharge sont passés à la nouvelle méthode de facturation. Cependant, ces entreprises ont dû revenir à la facturation basée sur le temps en raison d'un processus de demande compliqué que personne ne connaissait et qui prenait plus de temps à passer par les canaux du gouvernement que vous aviez de points de recharge. Le vaste réseau de superchargeurs Tesla à travers le Canada signifie qu'il a fallu près de 6 mois pour être approuvé. Mais cette approbation est finalement arrivée, et jeudi, le constructeur automobile est passé à la facturation au kilowattheure. Selon un examen des tarifs, il semble être cohérent à travers le pays. Les superchargeurs urbains qui sont des 72 kW les plus lents sont également les moins chers, 30 centimes le kilowattheure. 30 centimes de dollars du coup. À partir de là, les tarifs augmentent à environ 47 centimes ou 48 centimes le kilowattheure pour les stations V2 150 kW et V3 250 kW. Nous avons pu trouver certaines stations V2 qui étaient des valeurs aberrantes. Nous avons pu trouver, pardon, qui étaient des valeurs aberrantes et aussi à moins de 30 centimes le kilowattheure. Mais la plupart étaient au tarif le plus élevé. C'est légèrement plus cher que ce que Couche-Tard facture, 39 centimes le kilowattheure, à ces stations de 180 kW. Alors moi, j'aimerais bien que vous me disiez, amis canadiens qui me suivez, sur cette chaîne, et Electip du coup, combien vous payez chez vous le kilowattheure en fait, au Canada? Je crois que c'est moins cher que chez nous, hein. Il me semble, hein. Sachant que chez nous, c'est entre 18 et 20 centimes chez nous. Ça peut être un peu moins si t'as l'off tempo, évidemment, en heure creuse. Ça peut être autour de 10 ou 14 centimes, ça dépend de ton forfait, hein, mais ton abonnement. Mais c'est dans ces eaux-là. Et vous, c'est combien du coup? Dites-moi en commentaire là. Parce que ça me paraît pas cher au final, sachant que le dollar canadien est plus faible que l'euro. Si vous deviez recharger votre modèle Y Longrange de 20-80% sur un superchargeur V3, ça vous coûterait environ 20 $. Avec l'ancienne méthode de facturation basée sur le temps qui varie en fonction des vitesses de charge que vous obteniez, cette même charge sera à peu près équivalente en termes de coût. Ouais, mais au moins là, c'est plus clair. T'as pas besoin de faire des calculs de petit care pour savoir combien ça va te coûter, quoi. Contrairement à avant. Donc, c'est quand même mieux comme ça, hein, je pense, hein. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, Canadiens. Allez, ciao.